2, 1, 2, 3, 4, action! Bien le bonjour. Comme promis, puisque cet épisode sort à peu près pour mon anniversaire, à peu près, j'ai voulu me faire plaisir et proposer un épisode un peu plus personnel que d'habitude. Mais vous inquiétez pas, ça m'empêchera pas d'être au top de l'humour. La preuve, vous savez comment on appelle un boomerang qui revient pas? Un bout de bois. Ça rendait mieux dans ma tête. Non, même non, on trouvait que c'était de la merde. La folle aventure du jour commence il y a 65 millions d'années, où on voit une bataille apocalyptique que les Power Rangers de l'époque sont en train de perdre, alors qu'ils ont Voldemort dans leur équipe quand même. C'est vous dire si le méchant doit être balèze. On apprendra plus tard que cette bataille a lieu pour protéger le cristal Zeo, une pierre magique qui permet de générer la vie sur notre planète. La mission des héros est donc littéralement de protéger la vie. Malheureusement, ils se font bien défoncer et Zordon, le Power Ranger rouge, dans un dernier acte désespéré décide de cacher les médaillons qui leur donnent leur pouvoir dans l'attente de trouver de nouveaux élus pour protéger la Terre. Cette phrase est beaucoup trop longue. Faudra que je pense à la réduire le jour du tournage. Puis après ça, il passe un coup de téléphone pour commander une petite météorite en mode McDo à domicile. Allô, bonjour, je veux vous prendre une météorite. Frites coca? Nique ta mère, une météorite, j'ai dit. Comme ça, la météorite s'écrase, ça pulvérise les méchants, et les Power Rangers ont réussi leur mission de protéger la vie. Une météorite, putain! Il y a 65 millions d'années, le mec a fait s'écraser une météorite! C'est ce trou de balle qui a causé l'extinction des dinosaures! Eh, pour un mec censé protéger la vie, t'es plutôt nul à chier, hein! Quelques millions d'années plus tard, on fait la connaissance de nos héros qui se retrouvent tous dans une salle de colle avec... Ed Sheeran? Oh putain, ça fait du bien! À cette occasion, Jason, lui, fait la connaissance de Billy, c'est lui. Ils deviennent plutôt potes et on apprend même que Billy a un problème avec le spectre. Je suis sur le spectre. Ah ouais, un peu comme Jerry le chasseur de fantômes. Non mais t'es vraiment con, hein. Un problème de spectre, ça n'a rien à voir avec les fantômes. C'est pour dire que quelqu'un est autiste. Bah ouais, je sais. Billy et Jason vont faire un tour dans une mine et tombent par hasard sur Kimberly, Zach, Kimberly, Trini et Kimberly. Juste avant de tomber encore plus par hasard sur une étrange pierre, et je vous ai dit qu'il y avait Kimberly aussi. Dans cette pierre, ils découvrent les fameux médaillons du début qu'ils récupèrent, puis ils rentrent chez eux en train. Dans le sens où ils se prennent un train dans la gueule et pouf, ils sont chez eux, what the fuck, c'est magique, go go Power Ranger. À partir de là, ils se rendent compte que ces médaillons ont de drôles d'effets sur leur corps d'adolescents. Nos corps changent. Ouais, j'ai des poils qui poussent et ça me fait tout bizarre dans le ventre quand je vois Kimberly. En effet, ils obtiennent une faculté de guérison incroyable et une puissance surhumaine. D'ailleurs, Kimberly n'a pas vraiment une réaction très crédible quand elle découvre sa force. Oh non, mon téléphone. Bon bah foutu pour foutu. Ils se retrouvent tous encore une fois par hasard au même endroit, au même moment, puis découvrent toujours plus par hasard une caverne qui mène à un vaisseau spatial. Bah dis donc, le hasard fait bien les choses. Dans cet endroit, ils rencontrent Alpha, un petit robot, et Zordon qui a fusionné avec le vaisseau juste avant de mourir. Ils leur expliquent qu'ils sont devenus les Power Rangers et que leur mission est de sauver la Terre. La sauver de quoi, me direz-vous? Eh ben, figurez-vous qu'au même moment, Rita, qui était fossilisée au fond des océans depuis 65 millions d'années, est repêchée par hasard juste à côté de la ville. Oh, quel coquin ce hasard! Elle revient donc à la vie et commence à terroriser la ville d'Angel Grove. Son objectif est toujours de dérober le cristal Zeo, et pour ça elle parcourt les rues à la recherche de tout l'or qu'elle pourra voler. Parce que manger de l'or, ça lui permet de retrouver son énergie et sa jeunesse. Pourquoi ne pas succomber à votre irrésistible envie d'or? Du coup, les Power Rangers sont prévenus du danger qui les attend, et ils commencent un entraînement intensif avec Alpha comme instructeur, qui mérite au passage la médaille du connard. Regardez-moi, on esquive, on attrape, on balance. Non mais c'est quoi ces instructions de merde? Comment tu peux apprendre à quelqu'un à faire un truc juste en lui disant de faire le truc? Bon alors, pour faire un salto comme un vrai maître ninja, c'est tout simple. Déjà, tu sautes, une fois que t'es en l'air, tu tournes, et après, faut pas oublier de dire « Aïe ». Vas-y, essaye pour voir.
Ouais, c'est bien ça. T'as oublié le Aya, c'est important. Leur entraînement ne se passe pas super bien, puisqu'ils n'arrivent pas à matérialiser leur armure, et donc, pour les motiver, Alpha leur montre les célèbres ordres qu'ils pourront piloter quand ils auront réussi à se transformer. Et là, cette scène m'a fait frissonner. On retrouve les ordres qui me faisaient rêver dans mon enfance. Il y a le tyrannosaure, le ptérodactyle, le tricératops, le tigre à dents de sabre, et bien sûr, mon préféré, le mastodonte... Le tardigrade, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait à mon mastodonte, là? Non, parce que si ça, c'est censé être un mastodonte, alors ça, c'est censé être un humoriste. Bref, les Power Rangers font donc de leur mieux pour s'entraîner, Zordon fait de son mieux pour les encadrer, et Rita fait de son mieux pour avoir l'air con. Non, c'est rien, t'inquiète. Rendors-toi. Quand finalement, ça y est, ils sont prêts. Et on a droit à la scène la plus stylée du film. Waouh, c'est vraiment trop stylé! Bon, par contre, c'est un peu con, parce que une fois dehors, ils font 10 mètres et puis ils se rendent compte qu'ils sont en retard, donc ils reviennent dans le vaisseau pour chercher les ordres. Ça nique un peu le truc. Merde, le con, j'ai oublié ma carte de bus. Les Power Rangers foncent donc en direction de Rita pour le combat final, et petite parenthèse, ils pilotent plutôt vachement bien leur robot, quand on sait que c'est la première fois qu'ils montent dedans, surtout quand on voit tous les boutons qu'il y a sur le truc. Faire ça à leur place, j'aurais galéré. Putain, je comprends rien. Comment on avance? C'est quoi ce gros bouton là? Vas-y les gars, je crois que j'ai un Zord de merde. Ensuite, on assiste au fameux combat cliché de Power Rangers. Les gentils attaquent le méchant séparément, ils gagnent, puis le méchant évolue en une forme plus puissante. Du coup, les Power Rangers fusionnent pour former le Megazord et gagnent encore une fois. C'est vu et revu, mais c'est ce qu'on attendait tous. Par contre, je me suis toujours demandé, ils sont 5 pour piloter un seul robot. Ça doit être chaud niveau coordination, non? Puis surtout, si 4 Power Rangers contrôlent chacun un des membres, le dernier, il fait quoi? Non, moi j'ai un bras. Ah d'accord, c'est moi qui gère les jambes. Moi aussi j'en ai une. J'ai l'autre bras. Yo! Et moi je contrôle le torse! Donc bah faites-moi signe si vous avez besoin de moi les gars. En attendant, je reste là. J'attends. Mais enfin voilà, les Power Rangers deviennent des stars, les gens de la ville les prennent en photo en utilisant leur flash en plein jour, sinon on voit pas bien, et c'est sur ça que se termine le film. Ce film n'est qu'un gros tas de clichés emboîtés les uns dans les autres. Les personnages sont des stéréotypes qu'on a déjà vus partout. Le leader star du lycée, le petit génie introverti, le comique torturé, le mentor trop sévère. Je vous ordonne de vous entraîner. Hé, vous pigez? Je vous ordonne. Parce que c'est mon nom, Zordon. Je vous ordonne d'aller vous faire foutre. Et même l'histoire s'est dû réchauffer. Des jeunes élus par une prophétie et qui n'arrivent pas à s'entendre vont devoir apprendre à se connaître et à utiliser le pouvoir de l'amitié pour vaincre le grand méchant qui veut détruire le monde. Y a pas de surprise et c'est ce qui a valu au film de se faire défoncer injustement. Et ouais, car honnêtement, j'ai adoré ce film. C'est la première adaptation de qualité que je regarde depuis le début de cette chaîne. Il est pas original, mais justement, c'est ce qui le rend fidèle à la série dont il est adapté. La série Power Rangers dure depuis 25 ans. 43 si on compte la série japonaise d'origine. Et en 43 ans, ça a jamais été original. Et tout le monde s'en fout. Personne regarde un épisode de Power Rangers en espérant un twist scénaristique. C'est comme espérer un retournement de situation de ouf en regardant un porno. Vas-y, je parie que le livreur de pizza, en fait, c'est un agent infiltré de la CIA et qu'à la fin, il va donner les codes de lancement nucléaire à la blonde. Ah bah non, c'était une faciale. Évidemment que ce film est léger, c'est un film Power Rangers, vous vous attendiez à quoi? Mais, même en étant volontairement cliché, le film se permet d'apporter une valeur ajoutée la plupart du temps. Prenez les héros, on a vu que c'était des stéréotypes d'adolescents, ok.
Cependant, ils ont tous une certaine profondeur, avec chacun un background différent. Un background qui illustre pour tous un problème que la plupart des adolescents d'aujourd'hui vont rencontrer. Les problèmes de communication, le harcèlement, la différence, la peur d'avoir des responsabilités, l'éloignement avec sa famille, etc. On lui en demandait pas tant, et pourtant le film nous offre quand même des personnages avec une profondeur, avec une réflexion sur des problèmes de la société d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est des stéréotypes, oui, mais la société actuelle n'est-elle pas un énorme cliché d'elle-même? Waouh! C'était vachement profond, ça. Comme ma bite. Certes, certains pourront dire « Oui, on a des personnages avec un semblant d'histoire personnelle, mais bon, on les expose 30 secondes chacun et puis basta, ça va pas plus loin. » Et ce à quoi je vous répondrai deux choses. Déjà, basta? T'es sérieux FDP, on est en 2018? Et deuxièmement, si l'exposition des personnages va plus loin. Prenez Billy par exemple, le personnage autiste. À cause de sa maladie, au début, il demande à Jason de ne pas le toucher parce qu'il ne supporte pas le contact physique. Ça illustre ses problèmes sociaux qui sont, pour lui, un réel obstacle. Et ben, vers la fin du film, on le voit de lui-même faire un câlin à son pote Jason, avec qui il a appris à affronter ses angoisses. Le film nous présente un personnage et on le voit évoluer, on le voit grandir. Certes, on nous le balance pas à la gueule de manière hyper explicite, mais vous voulez vraiment reprocher à un film Power Rangers d'être trop subtil pour vous? Bon, ça fait beaucoup trop de trucs sérieux d'un coup là. On va essayer de détendre un peu l'atmosphère. Vous savez comment on appelle un boomerang qui revient pas? Eh ben on l'appelle pas, on va le chercher. Pour résumer, on a un film qui respecte son matériau d'origine, tout en y ajoutant une certaine profondeur et beaucoup de clins d'œil aux fans qui font jamais trop relou. Clin d'œil. En plus, on a une équipe de personnages plutôt attachants, des effets spéciaux et des scènes d'action plus que correctes, une esthétique superbe, selon moi, des moments vraiment épiques et une bande-son assez cool. Quoique, bon allez, si je voulais vraiment être honnête, je dirais que la bande-son est pas toujours super bien maîtrisée. Certains morceaux cool ne sont pas assez mis en valeur, alors qu'il y en a d'autres qu'on peut pas ignorer et qui sont vraiment chelous. Genre, quand Kimberly se coupe les cheveux, on dirait qu'un mec est en train de se taper une chèvre dans les chiottes d'à côté. En bref, j'ai vraiment adoré ce film. Mais je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer. Il s'adresse aux vieux fans de la série, une série assez kitsch qui peut plus plaire si on la découvre seulement aujourd'hui. C'est vraiment pour ceux qu'on grandit avec, et c'est mon cas. Quand j'étais petit, j'étais bercé par les Power Rangers, avec les jouets, les 2 premiers films que j'ai vus en boucle et les dizaines de séries qui sont sorties. Power Rangers, c'est pas original, c'est couillon, mais c'est une grosse partie de mon enfance. Alors, quand j'ai appris qu'un nouveau film était en préparation, j'étais super impatient de le voir. Et pendant que je le regardais, je me suis pas pris la tête. J'ai débranché mon cerveau et j'ai laissé les commandes au petit blou qui reste au fond de moi. Parce que c'est pour lui que je suis allé voir ce film. Pas pour m'autosucer d'avoir trouvé tel faux raccord ou telle incohérence scénaristique. Juste pour passer un bon moment, comme quand on était petit. Malheureusement, on n'a pas été très nombreux à ressentir ça. Le film a été un échec et les suites prévues ont tout simplement été annulées. J'ai vraiment été déçu et même un peu triste parce que j'avais pu renouer avec l'enfant que j'étais pendant 2 petites heures. Et c'est une expérience vraiment super agréable, loin des problèmes et des responsabilités qu'on se tape tous les jours. On a tous une série de ce genre qui a marqué notre enfance et qui nous renvoie 20 ans en arrière quand on tombe dessus. On aime tous prendre le temps d'être nostalgique de cette époque où tout était plus simple, plus magique. Et c'est un peu dur pour moi de constater qu'aujourd'hui, à cause du manque de recul de la plupart des gens qui vont voir un film, je pourrais probablement plus jamais ressentir ça avec Power Rangers. Parce que des gens qui ont oublié leur part d'enfance risquent d'enterrer une licence avec laquelle j'ai énormément de souvenirs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et essayez d'être un peu moins adulte de temps en temps. Ça fait du bien.